tout le monde peut se réaliser dans ce métier et s'ouvrir des horizons. Oui, monsieur. En fait, je voudrais parler sur un sujet qui est un peu délicat et un peu d'actualité, c'est comment fait le monde des taxis avec la nouvelle société Uber, ce qu'on entend souvent dans l'actualité, parce qu'il y a un conflit, c'est gentil. Vous avez tout à fait raison, monsieur, de soulever ce problème. C'est vrai que ça peut poser question. On est en plein dans l'actualité, là. Parce que j'ai entendu il y a 3 ou 4 jours un petit peu. C'est vrai. Bien écoutez, le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, avec non seulement cette société, mais avec le ministre qui gère qui a la tutelle de notre métier, c'est que vous êtes tous là pour une raison bien simple. Vous voulez un job et vous pensez que le métier de chauffeur de taxi, c'est un seul job pour vous, ça vous intéresse. Actuellement, nous essayons de convaincre le ministre, que le salariat, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour nous tous, parce que, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, toute la sécurité sociale et la solidarité dans une société est basée sur le salariat. Parce que quel est le premier pourvoyeur de la caisse de la sécurité sociale? C'est nous tous, les travailleurs. Nous cotisons à cette caisse. Cette société dont vous parlez, monsieur, c'est tout le contraire de cette philosophie. La société Uber, puisque vous l'avez cité, c'est chacun pour soi. Et moi, je prends 25-30%, en réalité, j'exerce une taxe, je ne peux pas l'appeler autrement, et en plus, j'envoie tout cet argent dans des paradis fiscaux. Il n'y a aucune retombée, ni pour la sécurité sociale en Belgique, elle ne participe ni à la réfection des routes qui lui permettent de générer de l'argent, donc les fameuses commissions qu'elle prend, ni à la sécurité sociale aux gens lorsqu'ils sont malades. Eh bien, évidemment, on les soigne grâce à la sécurité sociale. Vos enfants, lorsqu'ils vont à l'école, ils vont à l'école grâce à la sécurité sociale. La sécurité, la police, si elle est financée, c'est grâce à nos impôts. Et cette société décide de ne pas payer d'impôts, de prendre, mais de ne rien restituer. Or, le principe même de la solidarité, c'est de prendre et de partager, de restituer. Tous les impôts qu'on paye, eh bien, c'est pour la collectivité. Ici, on est en train de soutenir et d'appliquer un business model, puisque la société Uber, vous savez, ce sont des voitures, des gens qui roulent pour cette société, qui doivent acheter leur voiture, qui doivent payer leur carburant, qui doivent eux-mêmes cotiser pour l'INASTI, c'est la caisse des indépendants. Lorsqu'ils ont un accident, c'est eux qui doivent prendre en charge les réparations. Et lorsqu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Et lorsqu'ils décident de prendre des vacances, contrairement à un salarié, ils n'ont pas de congé payé. En quelque sorte, ça travaille en noir déguisé. Ce sont de faux indépendants. C'est en quelque sorte, c'est du noir déguisé à laquelle on veut donner la respectabilité de quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que c'est une société américaine multinationale et parce que philosophiquement ou politiquement, des gens ont décidé de soutenir ça. Nous pensons que ce n'est pas une bonne idée. Nous pensons que commencer par un secteur comme le taxi, le transport rémunéré de personnes, ça va forcément faire tache d'huile. Et on le voit, aujourd'hui, les gens qui pédalent, les livreurs de pizza, de sandwich, de repas, sont exactement dans la même situation. On est en train de faire tache d'huile, c'est-à-dire qu'on dit plus personne n'est solidaire avec personne. C'est le monde du chacun pour soi et c'est la fin du salariat. Nous pensons que c'est une idée absolument abominable pour nos sociétés parce que la solidarité, la sécurité, c'est la solidarité. Et l'ubérisation, eh bien, c'est la fin de la solidarité. C'est le chacun pour soi, c'est tant pis pour toi si tu tombes malade, c'est tant pis pour toi si tu as un accident de vie. Nous pensons que ce n'est pas une bonne idée et nous pensons surtout, ce qui nous choque un peu, on va faire un peu de politique ici, ce n'est pas en droit, mais comme vous posez la question, ce qui est extrêmement choquant, c'est que cette idée vient d'un parti socialiste. Et le socialisme, c'est la solidarité.
solidarité. Or là, on dit fin du salariat. Donc, fin de la solidarité. Oui, monsieur. Mais en parlant de ça, de la sécurité par rapport à la société, ça marche comment en fait? J'ai pas très bien compris le sens de la question. Pour la sécurité, pardon, chez vous, si maintenant il y en a un qui ne veut pas payer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout ça, il y a une formation qu'on va vous donner pour vous montrer comment réagir face à des clients qui ne veulent pas payer, des clients agressifs. Je vous dis, aujourd'hui, comparé à quelques années, dans le métier de chauffeur de taxi, on a beaucoup. La technologie nous a permis de faire beaucoup de choses. On a beaucoup numérisé notre métier. Aujourd'hui, vous êtes géolocalisé en permanence. Il y a des applications, sur les GSM où on peut donc voir votre taxi arriver, où vous êtes, et je vous le dis, à la minute près et à 10 mètres près, on sait où vous êtes. Il y a des dispositifs à l'intérieur du véhicule qui vous permettent de lancer une alerte en cas de problème, et nous sommes directement mis en contact avec vous. Directement, on peut savoir où vous êtes et venir vous Le aider. chauffeur ne peut rien faire en fait. S'il y a une agression, à part contacter à vous. Évidemment, nous contactez la police si elle est dans les barrages, mais en tout cas, nous réagissons immédiatement, évidemment, dès qu'il y a une situation d'urgence, évidemment. Ces dispositifs numériques et la technologie aujourd'hui nous permet de le faire. La plupart des entreprises sont équipées.